Que reste-t-il des 35 heures? Romain Messi nous répondra dans un instant. D'abord, notre reportage dans une entreprise. On se souvient tous du bouleversement opéré à l'époque par le dispositif. Alors, 12 ans après, comment patrons et salariés se sont adaptés et sont-ils satisfaits? Laurent Desbonnets avec Svani Thiebaud. Dans cette entreprise, 15 salariés conçoivent, fabriquent et vendent du mobilier sur mesure. Des chaises, des banquettes et des tables qui équipent des restaurants partout en France. Depuis 10 ans, les techniques n'ont pas beaucoup changé, le temps de travail effectif non plus. Tout le monde ici se souvient du passage aux 35 heures, synonyme pour ceux qui étaient volontaires, de plus d'heures supplémentaires. Sur une année, je pense que ça devait représenter au moins un 13e mois, quoi. Pas plus de temps libre, mais indirectement plus de loisirs quand même, puisqu'on peut se permettre certaines choses qu'on ne pourrait pas se permettre sinon. Le patron, lui aussi, s'en souvient du passage aux 35 heures. Les chiffres sautent aux yeux en comparant les bilans comptables de 2000 et 2001 à la ligne masse salariale. De 243, ça passe à 307 et les charges sociales passent de 91 à 116. Donc notre résultat d'exploitation ABC est passé de 64 000 euros à 24 000 euros d'une année sur l'autre, par uniquement le coût du travail. Un impact financier qui s'est progressivement réduit avec les multiples assouplissements de la loi. Aujourd'hui, dans le règlement de l'entreprise, les salariés n'ont plus le choix. Ils doivent travailler 39 heures, dont 4 toujours payées en heures supplémentaires. Depuis la loi TEPA de 2007, effectivement, les heures supplémentaires sont assouplies entre 2007 et jusqu'à aujourd'hui, 2012. Dernier changement il y a 2 mois, la fin de la défiscalisation de ces heures supplémentaires et des abattements de charges qui vont avec. Une mesure qui mécontente à la fois le patron et ses salariés.